Si États-Unis attaquent Venezuela, la Russie a rentré dans la guerre. Est-ce que c'est vrai? Salut tout le monde, moi c'est Florent. Dernier temps, ça n'a pas assisté à une tension qui a grandi entre Venezuela et États-Unis, jusqu'au point États-Unis déploient 3 bateaux la guerre, un sous-marin, plusieurs avions espions, tout près de la mer Venezuela. Or, Venezuela, c'est un allié la Russie dans la région. Sous déploiement bateau la guerre, le gouvernement américain fait quoi? C'est une opération lancée contre trafic de drogue dans la région. Mais le président vénézuélien Nicolás Maduro fâché et dénoncé l'action ça comme une menace grave pour la souveraineté Venezuela. Il a annoncé mobilisation environ 4,5 millions de miliciens et soldats à travers tout le pays pour défendre Venezuela si les États-Unis attaquent eux. Crise États-Unis avec Venezuela, c'est pas un bagage qui commence hier, mais tension t'a intensifié dans le mois de juillet 2024 côté Nicolás Maduro t'a l'élu pour un 3e mandat comme président. Un résultat que l'opposition qui était dans tête li Edmundo González t'est rejeté et fait qu'on est c'est lui-même qui gagne l'élection. États-Unis bon côté pali t'est déclaré résultat élection ça pas bon. Union européenne, Canada, Argentine et Pérou t'est rejeté résultat officiel yo tout et ont reconnaître González comme président élu. Secrétaire d'État américain dans l'époque là, Anthony Blinken te fait connaître, il va reconnaître victoire Maduro pour États-Unis, c'est Edmundo González qui est président. Depuis le ça, tension entre deux pays a monté. Nicolás Maduro déclaré à plusieurs reprises que l'idée jouer plusieurs tentatives coup d'État, opposition à États-Unis était planifiée et mettait mandat derrière au Sayo. Edmundo González, qui est leader opposition, obligé prendre exil. 7 août 2025, ministre de Justice américain Pamela Bondi déclaré dans une conférence pour la presse 50 millions de dollars américains disponibles pour n'importe monde qui fait rejoindre Nicolás Maduro. Bondi a accusé Maduro comme un plus gros narcotrafiquant mondial et lui déclaré qu'il représentait une menace pour la sécurité nationale États-Unis. Il était cité Guillermo Maduro à groupe Taku Tren de Aragua, cartel Sinaloa à cartel de Los Soles comme raison qui justifiait augmentation prime ça. Quelques temps après déclaration ça, États-Unis débarqué 3 bateaux la guerre tout près Venezuela et Nicolás Maduro considérait ça comme une menace grave, lui mettait toute force sécurité pays en action prêt pour défendre contre n'importe invasion américaine. Mais un pays tel que Venezuela, est-ce que la a résisté contre une attaque américaine? Selon avis en pile monde, Venezuela a un gros allié tel que la Russie et la Russie prêt pour défendre Venezuela. Maintenant, est-ce que réellement Venezuela a un accord avec la Russie pour la Russie rentrer dans la guerre pour lui en cas d'attaque? La Russie avec Venezuela a plusieurs accords militaires et économiques. La Russie déjà baille assistance dans la formation militaire, armes et logistique. Ça mettait Venezuela comme un allié clé pour Moscou dans la région Amérique latine. Les États-Unis étaient menacés Maduro dans le temps passé, la Russie était un avertissement contre intervention illégale. Il était déclaré que lui pral défendre la souveraineté Venezuela, mais ça pas veut dire automatiquement la rentrer dans la guerre directe, mais ça veut dire il a envoyé les armes, partager l'intelligence, faire pression diplomatique au soir, utiliser veto dans le Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie a cherché l'élargir influence et contrecarrer les États-Unis. Une intervention États-Unis contre Venezuela car comme une menace géostratégique qui donc la Russie a utilisé Venezuela comme un point de pression contre les États-Unis. Même Jean l'y fait dans l'autre pays, tant que Syrie ou soit Ukraine. Mais une confrontation directe pas trop possible. Surtout la Russie déjà occupée dans la guerre avec Ukraine.